C'est là-bas. Bonsoir et merci d'être là ce soir pour soutenir la flottille de la liberté. Ce message de liberté pour la population de Gaza assiégée. Ce message pour Victorio, qui a perdu sa vie pour que le peuple de Gaza continue à vivre dans la dignité. C'est à lui que ce convoi est dédié. Je viens d'Athènes, où j'ai passé quelques jours là-bas. Mon séjour était prévu pour durer quelques heures avant le départ. Il a duré des jours et des nuits. J'ai laissé sur place la coordination, évidemment, la coordination suisse, 7 personnes suisses des 3 régions alémaniques, italiennes et la Romandie, plus les 360 des 22 pays représentés. On n'a pas sur place, mais dans la région, dans la zone, 10 bateaux, 8 passagers et 2 cargos. Un cargo suisse d'une capacité de 1200 tonnes et un cargo grec d'une capacité de 1000 tonnes. Il va y avoir peut-être 1 ou 2 qui viendront de la région des pays arabes, mais pour le moment, on parle que de ces 10 bateaux-là. Certes, il y a des difficultés. Le premier bateau est parti de la France il y a 4 jours. Il arrive dans les eaux internationaux, enfin dans le point de départ, dans quelques heures. L'Espagnol et le Canadien vont peut-être le joindre, malgré quelques soucis avec les assurances qui ont subitement découvert un problème de couverture d'assurance. Le bateau grec de passagers a été sérieusement endommagé. Officiellement, c'est un acte, je ne sais pas si c'est du sabotage, mais un acte criminel. Le but c'était de tuer. Le but c'était de faire couler ce bateau avec les passagers à bord. À qui profite le crime? Pour réparer ce bateau, il lui faut encore des jours. La situation actuelle en Grèce ne facilite pas les choses. 2 jours de grève générale, tout est fermé. Cela dit, les militants sur place jouent au cache-cache. Pas plus tard qu'hier, un journaliste suisse a été arrêté par la police. Relâché quelques heures plus tard parce qu'il essaye de couvrir les événements avec son caméra. Les militants se trouvent sur différentes îles. Les bateaux se trouvent dans différents pays. Il n'y a pas que la Grèce. Il ne faut pas se focaliser sur la Grèce. Certes, il y a des pressions énormes sur ce pays, mais jusque-là, le message qu'on a reçu, c'était de l'administration. Un problème avec le drapeau qui ne doit pas dépasser 50 cm sur 50 cm, il doit être orienté sud-ouest ou nord-est, où la couleur du nom ne convient pas à l'environnement. Voilà réellement les choses auxquelles les gens sur place sont confrontés. Mais rassurez-vous, et c'est le message que je viens de recevoir de là-bas, de nos amis suisses sur place,
nous ont dit, voilà le message à transmettre au rassemblement ce soir. On est prêt à rester encore des jours et des semaines s'il le faut. Mais cette flottille partira. Elle est déjà partie. Et les autres bateaux vont se retrouver au moment voulu dans les eaux internationales pour venir en aide à la population assiégée de Gaza. Voilà le message, une détermination sans faille. On a une trentaine de parlementaires de différents pays européens. On a des prix Nobel de la paix, on a des écrivains, des cinéastes, des hommes et des femmes déterminés à accomplir cette mission. Je ne vais pas faire long. Je reste encore un moment pour ceux s'il y a des questions. Mais évidemment, les personnes qui sont parties ici, sur place, sont déterminées à poursuivre leur mission. Merci.